Dites quoi à Fayoulou, à Matata, à Sessanga, Mugwege, à Katoumi? Vous leur dites quoi? Ils vous écoutent. Ce sont des cerveaux. J'ai toujours cru à leur cerveau. Dans un climat politique marqué par des divisions, l'archevêque Dodo Kamba appelle à un sursaut national en prenant un cadre de pardon, paix, vérité et réconciliation. Il invite les leaders politiques et la société civile à dépasser les rancœurs et reconstruire ensemble l'avenir. Plein d'idées, plein d'initiatives, je pense. Donc il faut les laisser à ces dialogues un homme libre. Non, non, moi je pense. Et Matata Pogno a apporté quelque chose dans ce pays. Et nous savons que quand on parle de la bancarisation, à un certain niveau de fonctionnaires et tout ça, papa, ce sont des gens, je dois le dire, qui doivent être consultés à un certain niveau. Il faudrait qu'on détruise un peu cette barrière-là. Vous êtes un homme d'épée. Mais je pense qu'on peut toujours aider les gens à converger leurs idées pour pouvoir reconstruire ensemble. Je crois que c'est possible, que ceux qui tiennent les armes trouvent les bonnes raisons de les abandonner. Je dis bien les bonnes raisons de les laisser. Il ne faudrait pas les intimider et suivre une voie qui crée d'obstacles. En fait, ici je dis, lorsqu'on établit des responsabilités, on dit, et là je propose une justice transitionnelle où on va demander à ce que les gens qui se verront, qui montreront leur gré et la bonne foi de pouvoir tout laisser, tout abandonner pour pouvoir reconstruire ensemble avec les autres, qu'ils soient amnistiés, qu'ils soient aussi acceptés et qu'ils soient protégés, qu'on arrête de le poursuivre. Merci. Après tout, c'est toujours possible de reconstruire ensemble. Ça, c'est une démarche des hommes d'église. Et après, il est mon ami. Il est mon... À Kinshasa, le témoignage bouleversant d'un montre d'Arsenal détenu arbitrairement pendant plusieurs mois met en lumière les dérives de la vie théorique. Son état de santé dégradé après sa libération dénonce le débat sur le respect des droits humains et l'urgence d'une justice équitable pour tous. Suivez. Bakangaki yo nde ba libéré au lelo na hôpital. Osaki nini? Salaki eloko te likolo nawelaki nzela na 3 pine. Ah, donc yo za conducteur ya 3 pine owelaki nzela nde bango bakangaki yo? Bakanga ngai mokolokolo général atinga 5 personnes na badistrict yango batinda biso IPCRIM 7 mois mobimba. 7 mois. Siko ozoka ndenge nini? Na telema te tambolaka te oketo moya telemeza te. Babetaki yo fimbo te? Babeta yo fimbo te bana bakanga yo? Bakonzi bakangaki oyebi bango basambisaki yo? Basamba te. Osamba te? Tililo. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, le conflit armé en République démocratique du Congo est caractérisé par sa forte dimension. Denis Mukwege tire la sonnette d'alarme. Toute fédérable RDC devra s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment les intérêts étrangers et les rivalités régionales. Et le prix Nobel de la paix, Jonathan ne peut tenir sans vérité et responsabilité. De la mondialisation économique, issus du secteur privé, ont des intérêts stratégiques pour les minerais critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international,
pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et de créer une plateforme de haut niveau visant à faciliter un dialogue constructif et à la hauteur des défis actuels. Cette conférence permettrait d'aboutir à une feuille de route concertée définissant des actions concrètes au niveau national, régional et international. Elle offrirait également l'occasion de mobiliser le moyen nécessaire pour sortir de la crise actuelle et jeter les bases d'un projet de paix durable en République démocratique du Congo dans le cadre du pacte social pour la paix promis sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. De plus, les différents mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba mis en place pour garantir une mise en œuvre effective et de bonne foi des engagements de toutes les parties devront être revitalisés avec le soutien des pays et des institutions partenaires de la RDC, notamment les co-garants de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans l'intervalle, les pressions internationales devront s'accentuer pour veiller à faire respecter les prescrits de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exhorte les parties à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et demande à la force de défense rwandaise de cesser de soutenir le M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo, et ceci sans condition préalable. Cette résolution est une avancée significative pour la paix en République démocratique du Congo et devrait jouir d'une préséance dans toute tractation diplomatique. Dialoguer sous la menace des armes reviendrait à institutionnaliser la loi du plus fort et à conférer une légitimité à l'agression et à l'occupation illégale. Une fois ce cadre international solidifié et les différentes échelles de responsabilités clarifiées à travers un sommet international de haut niveau, des négociations directes pourraient alors être envisagées, incluant tous les groupes armés, y compris le M23, la société civile, les partis politiques et le gouvernement congolais. Cette démarche s'inscrirait dans